Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les équations différentielles. Alors dans cette vidéo, on va on va pas avoir beaucoup de résultats nouveaux, on va surtout aborder la méthode de résolution de ces équations-là, enfin d'un certain type d'équations-là. On peut pas résoudre toutes les équations différentielles, mais on va juste aborder la méthode de résolution. Donc il n'y aura pas de résultats nouveaux. Cette vidéo elle est limite facultative, mais bon, en exercice ça tombe souvent les équations différentielles, donc c'est intéressant de savoir résoudre. Donc, dans la dernière vidéo, on a vu le théorème de Gauss qui va nous être utile dans la résolution des équations différentielles du type ax plus by égale à c. Donc, quand je dis équation différentielle, en fait, je parle de quoi? En fait, c'est des équations généralement polynomiales à coefficients entiers, dont les inconnus, en fait, on va pas chercher des réels, ou quoi que ce soit d'autre, on va chercher euh, des entiers relatifs ou naturels, hein, on s'en fiche. En fait, c'est plus compliqué à résoudre que dans le cas réel ou complexe parce que on dispose de moins d'opérations parce qu'on peut pas faire un quotient. Le quotient est pas stable dans n ou dans z, donc on a moins d'outils pour résoudre ce genre d'équation-là. Donc en fait, c'est très difficilement résoluble. Euh, Par exemple, l'équation la plus connue, c'est celle de Fermat. X puissance n plus y puissance n égale à z puissance n. Bon, tu me diras, il y a plusieurs inconnus, donc ça rend la tâche plus dure, mais le fait que ce soit dans n, c'est aussi plus dur. Enfin, là, tu me diras que non, mais il y a des équations où ça rend la chose plus dure. Voilà. Donc nous, on va se focaliser sur un type d'équation différentielle. Ça va être les équations de la forme ax plus by égale à c. Donc a, b, c, ça va être des relatifs. Et on va chercher x et y dans z. Donc là, on a une équation, deux inconnus. Ça rend la chose plus dure. En fait, pour résoudre ça, généralement, quand on a une équation, deux inconnus, c'est impossible, c'est rarement le cas qu'il n'y ait qu'une solution. C'est limite impossible qu'il n'y ait qu'une seule solution. Donc en fait, on va chercher à caractériser ces solutions-là. Donc on va essayer de mettre sous un même paramètre x et y, exprimer x et y sous la forme d'une même variable. C'est ça qu'on va dire résoudre ce genre d'équation. Donc c'est avoir x en fonction d'une lettre k et y en fonction de la même lettre k. Et donc là, si on a x et y en fonction de la même lettre, c'est-à-dire qu'on a trouvé toutes les solutions. Enfin pas toutes les solutions, mais on a résolu cette équation-là. Donc la première étape pour résoudre ça, ça va être de trouver si, de vérifier s'il existe ou bien des solutions ou pas. Comme ça, on va pas dans le mur. La seconde étape, on va chercher une solution particulière à cette équation-là. Ensuite, grâce à cette solution particulière, on pourra en déduire la forme de toutes les solutions. Donc c'est un peu similaire aux équations différentielles si vous avez un peu la vague idée. Si vous vous rappelez un peu de ces solutions particulières et solution générale. Bon, c'est un peu différent dans l'esprit, mais l'idée est la même. Donc un petit résultat. Donc ABC des relatifs. L'équation ax plus by égale à c admet une solution si et seulement si le PGCD divise c. Le PGCD de A et B divise c. Donc on va supposer que notre équation a pour solution x, y dans z. Donc on a l'égalité suivante. Ax plus by égale à c. On sait que le PGCD divise A, le PGCD divise B. C'est toujours vrai ça, hein, par définition. Donc, vu que par les combinaisons linéaires, le PGCD de A et B, il va diviser AX plus BY égale à C. Donc AX plus BY, ce qui me donne C. Donc le PGCD divise C. Donc on a fait un sens, on va faire l'autre sens. On va supposer que le PGCD de A et B divise C. Dans ce cas-là, il y a un relatif K, tel que C égale à K, facteur de PGCD de A et B. Donc d'après le théorème de Bachet-Bézout, cet PGCD de A et B, je peux l'écrire comme une combinaison linéaire de A et de B. Donc PGCD de A et B égale AU plus BV. Donc je réinjecte. Donc ça me donne C égale à AU plus BV facteur de K. Donc ça me fait AKU plus BKV égale à
Bon, là, je mets des parenthèses qui servent à rien, mais c'est pour bien expliquer la chose, hein. C'est A facteur de KU plus B facteur de KV. Donc, je remplace, moi, là, on peut dire que c'est déjà fini, mais bon, pour la propreté, je vais poser X égale à KU et B. J'aurais dû mettre Y ici, hein. C'est une erreur. C'est Y égale à KV. On obtient une solution. Donc voilà, on a trouvé une solution. Bon, en vrai, on aurait pu finir ici, mais bon, pour juste la beauté du show, la propreté un peu, j'aime bien que ça colle exactement à l'énoncé. Donc voilà, pour être assuré de l'existence de solutions à cette équation, il faut d'abord calculer le PGCD. Donc, pour calculer le PGCD, on a vu les méthodes d'avant, PGCD, Bézout. Évidemment, si une solution est visible à l'œil nu, on n'a pas forcément besoin de calculer le PGCD. Bon, c'est rarement, bon, c'est pas rarement le cas, mais bon. Donc si on voit à l'œil nu une solution, c'est très bien. On peut la trouver à tâtons, mais bon, pas, j'aime pas le tâtonnement. Donc, pour la suite, on va prendre un exemple concret. On va résoudre l'équation 19x plus 12y égale à 3. Donc une solution, je vois pas de solution évidente. Donc on va calculer le PGCD de 19 et 12. Bon, vu que 19 est premier, on sait déjà que c'est 1, mais bon. Donc on trouve 1. Donc le PGCD vaut 1. Et clairement, le PGCD, ouais, le PGCD de 19 et 12 qui vaut 1, il divise 3. Donc des solutions existent. Bon, une solution existe, hein. Mais on peut, vu qu'il y en a une, il y en a forcément d'autres. Moi, je ne l'ai pas montré, mais bon. Et donc, voilà, retenez juste l'algorithme de Euclide. En fait, il va nous être utile ici. Donc, en fait, c'est pas tellement le PGD qui va nous intéresser, c'est vraiment cette démarche d'algorithme d'Euclide qui va nous permettre de remonter l'algorithme d'Euclide. Donc, vu que le PGCD de A et B divise C, on sait que des solutions existent. Donc, pour trouver une solution particulière, on peut solo avoir la U nue, mais lorsque c'est pas possible, on trouve un couple XY d'entiers tel que AX plus BY égale 1, puis on multiplie par C. Donc c'est pour ça qu'il faut que le PGCD de A et B soit divise C. Sinon on ne pourra pas multiplier par C. Voilà. Et donc, on trouve un couple qui donne 1, on multiplie par C, et on trouve une solution à l'équation, à notre équation, une solution particulière. Et donc pour trouver un couple d'entiers tel que ax plus by égale à 1, en fait, on remonte l'algorithme de Euclide. C'est ce qu'on avait vu dans la théorie, dans la vidéo de Bézout. Bon, je vais la réexpliquer ici. Donc, on va remonter l'algorithme d'Euclide. Donc, l'algorithme d'Euclide, je mets les restes à droite. Enfin, on s'en fiche. Je mets les restes de l'autre côté de l'égalité et je soustrais ça. Moins 2. Donc, 1, c'est égal à 5 moins 2 fois 2. Voilà. Et donc, ici, je vais rien calculer. Donc, 2, 2 c'est égal à 7 moins 5 fois 1. Je réinjecte ici. On sait que 5 moins 1, 5 fois 1, ça fait 5. Donc c'est 7 moins 5. Donc je développe, mais je calcule pas. Donc c'est 5 moins 2 fois 7, plus 5 fois 2. Ensuite, je réorganise le tout. Donc j'ai 2 fois 7, 2 fois 5. Oui. J'ai, ah oui, non, c'est un 5 ici. Donc ça fait 5 fois 3, pardon. 2 fois moins 7. Moins 2 fois 7. Ouais, pardon. Ensuite, pareil. Je vais exprimer le 5. Donc 5, c'est 12 moins 7. 12 moins 7, c'est donc 1 c'est égal à 3 fois 12 moins 7, moins 2 fois 7. Je développe, mais je calcule pas. Donc ça me fait 12 fois 3, moins 7 fois 3, moins 2 fois 7. Donc je réarrange le tout, ce qui me fait 12 fois 3, et donc moins 7 fois 5. Ici, c'est 7, vous mettez 7 en facteur, mais bon, ça se fait aussi naturellement. Donc 1, ici c'est le 7 que je vais charger. Donc 7, ça va être 12 moins, ça va être 19 moins 12. Donc 1 égale à 12 fois 3 moins 5 fois 19 moins 12. Du coup, je développe le moins 5, ça me fait 12 fois 3 moins 19 fois 5 plus 12 fois 5. Et je mets ensemble les 12, ce qui me donne 12 fois 8 moins 19 fois 5.
Là, j'ai trouvé une expression qui me donne 1, avec 12 et 19. Donc je multiplie par 3 pour avoir une expression qui va me donner 3. Donc je multiplie par 3 de deux côtés. Donc 19, évidemment, je vais garder 19 et 18, hein. 19 et 12. C'est vraiment les coefficients ici que je vais changer. Le 8 et le 5. Donc ce qui me donne 19 fois moins 15, plus 12 fois 24. Puis fois 3, et moins 5 fois 3. Et j'ai une solution particulière, c'est moins 15 et 24. Je remplace ici x par moins 24, moins 15 et 12 par 24. J'obtiens bien 3. Donc on a trouvé une solution particulière. La prochaine étape, c'est qu'on va égaliser notre équation de base avec la solution particulière, l'expression de la solution particulière. Donc on va faire ça tout le temps. Là, c'est juste une étape un peu par cœur, c'est on va juste égaliser ici. Donc 19x plus 12y, ça fait 3. Donc on va égaliser avec l'expression de notre solution. Donc ça fait 19 fois moins 15 plus 12 fois, fois 24. Donc maintenant, on va mettre les coefficients 19 du même côté et les coefficients 12 du même côté. Donc le 19 fois moins 15, je le mets de l'autre côté. Le 12y, je le mets de l'autre côté. Donc moins 12y et plus 19 fois 15 du coup. Je factorise par 19 et 12 de du même côté. Ok. Donc on peut dire que 19, il divise 12 fois facteur de 24 moins y. Vu que 19 et 12 sont premiers entre eux, d'après le théorème de Gauss, 19 il divise 24 moins y. Je peux dire qu'il existe un cas tel que 24 moins y égale à 19k. Et donc là, je vais juste isoler y et j'obtiens cette expression de y en fonction de k. Je vais la réinjecter dans l'expression du début, enfin dans l'équation de base, dans l'équation dans l'équation de base, bah ici, voilà, j'injecte ici, j'injecte ici, voilà, je calcule, hein, je développe, égal à 3, et le but ça va être d'isoler x. Et normalement tout est divisible par 19, hein. Si c'est pas divisible par 19, c'est qu'il y a une erreur de calcul. Et donc je peux diviser par 19 parce que tout est divisible par 19. Donc ça me donne que x égale à 12k moins 15. Et donc là, j'ai l'expression de y et de x euh, indépendantes enfin, en fonction d'une même variable. Donc là, j'ai toutes les solutions. Mais le problème, c'est que quand on a fait le théorème de Gauss, et c'est un donc ici, c'est une implication. Donc même si tout est équivalent à peu près dans mes égalités, la seule étape où où je peux pas revenir en arrière, c'est dans ce théorème-là. Et donc il faut que je fasse des réciproques. Il faut que je vérifie que mon expression de y et de x satisfont bien l'équation. Donc c'est vraiment ce théorème de Gauss qui ne permet pas la réciproque. Donc on a trouvé une forme de x et de y, mais malheureusement l'équivalence n'est pas assurée ouais, je l'ai expliqué, grâce au théorème de Gauss. Donc on va devoir vérifier à la main. Donc on va juste remplacer dans l'équation de base x par la nouvelle expression, y par la nouvelle expression. Donc on calcule. Normalement c'est censé nous donner 3. Donc je ne dois pas écrire que c'est égal à 3 direct, hein. Je dois d'abord calculer ici, hein. Je calcule ça et ça me donnera 3. Donc je développe. J'obtiens 228k moins 285 moins 228k plus 288. Donc ça simplifie, les k ils s'en vont et il me reste bien 3. Donc on a déduit que l'ensemble des solutions des couples pardon, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des couples suivants. 12k moins 15, 24 moins 19k, k relatif. Évidemment, ici on avait le choix. J'aurais pu appliquer le théorème de Gauss avec 12 et 19. Donc dire que 12 divise 19 facteur de x plus 15. Ouais, dans ce cas-là, ça change pas grand-chose. C'est juste que les solutions finales auront une tête différente, auront une gueule un peu différente, mais c'est toujours le même, hein. Ce sera toujours la même chose, ce sera les mêmes solutions. Donc en fait, qu'importe le choix que 12 divise nanana, que 19 divise nanana, ça changera rien au final.
C'est juste que ce sera indexé sur un autre cas. Enfin, il y aura un décalage sur l'entier, mais ça changera rien au final. Ce sera toujours le même ensemble, mais juste l'expression sera différente. Donc voilà, on a résolu cette équation. Donc la méthode, c'est systématiquement la même, toujours la même. Donc la première étape, calcul PGCD de vos coefficients A et B. Euh, il faut qu'il divise l'égalité C, sinon il n'y a pas de solution. Mais si c'est le cas, il divise C. Donc on calcule, on fait l'algorithme d'Euclide, on remonte, on multiplie par C, on trouve la solution particulière. Une fois que c'est fait, l'étape vraiment à retenir ici, c'est on égalise notre équation avec notre solution particulière. On isole de chacun des côtés les coefficients A et B. Un coup de Gauss, on trouve la tête d'une solution d'une inconnue en fonction de k. On réinjecte la même chose, on trouve x. Et ensuite, on fait la réciproque et c'est terminé. Donc c'est limite à connaître par cœur hein, cette méthode. Faut juste se rappeler de ça, cette égalisation. Et ouais, sur la même chose en fait, faut s'exercer quoi. Donc voilà. Donc on a une méthode systématique pour résoudre les équations de la forme ax plus by égale à c. Mais elles sont valides que pour les équations de cette forme. Donc ça, c'est pas toutes les équations différentielles. Donc si euh, votre équation différentielle, elle n'a pas cette tête-là, soit il faut essayer de la ramener à une équation de cette tête-là, ce qui est difficile. Soit il y a d'autres techniques que j'ai pas abordées, ou soit bah, c'est rarement facile en fait. Mais généralement quand on vous pose des équations différentielles en exercice, c'est qu'il y a une méthode un peu cachée ou enfin, enfin, c'est en fonction de l'équation, quoi. Je peux pas donner des méthodes pour chacune des équations, mais faut, si elle a pas ces têtes-là, soit faut s'y ramener, soit faut improviser dans le tas, soit il y a d'autres méthodes que j'ai pas abordées. Mais bonne chance dans tous les cas si elle a pas ces têtes-là. Et donc la prochaine fois, on va parler du théorème de Fermat. Et ce sera la dernière vidéo sur les nombres premiers, enfin sur la théorie des nombres. Au revoir.